Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et que vous passez un super week-end. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une mini vidéo pour vous parler du lâcher prise. Alors, tout comme la vidéo d'hier sur les journées qui sont improductives, j'ai souhaité faire cette vidéo-là parce que je parlais de ce sujet-là simplement avec ma sœur et elle m'a demandé si j'avais fait une vidéo dessus. Je me suis dit non. Et en vrai, je peux faire une vidéo dessus. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je pense également que c'est une notion qui peut vous aider dans votre quotidien, que ça soit dans votre challenge, self-love, ou peu importe les différents aspects de votre vie. Pour moi, la chose principale et essentielle dans le lâcher-prise est de réaliser qu'il y a des circonstances, des événements contre lesquels on ne peut rien, en fait, et qu'il faut de ce fait laisser couler. Alors, je sais, vous allez me dire, Soline, c'est ça notre problème, c'est laisser couler. Alors, s'il y a une chose que j'ai remarqué, en tout cas pour moi, ça a été que faire le tri dans ma vie, globalement, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment permis de me focaliser sur moi. Je m'explique. Comme vous le savez, depuis un moment, j'ai décidé de vivre beaucoup plus simplement. Donc, il me semble que j'ai fait 2 vidéos sur le minimalisme. Mais avant d'avoir posé un mot sur ma démarche, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé, on va dire, vers le mois d'août 2017, donc quand je m'étais coupé les cheveux. Et je me suis rendu compte que faire de l'ordre dans ma vie, que ça soit faire de l'ordre dans ma garde-robe, faire de l'ordre dans ma cuisine, dans ce que j'avais, dans les personnes qui étaient autour de moi, qui peut-être il fallait que je libère et qui n'avaient plus leur place dans ma vie et je n'avais plus la mienne dans la leur. Ça m'a permis, de traiter beaucoup de choses chez moi dont je n'avais pas conscience et de libérer de l'espace pour moi-même. Alors dans le premier cas, j'en ai parlé dans une des vidéos de cette semaine, j'ai eu en fin d'année un problème avec quelqu'un qui à la base était mon ami et tout. Et ma sœur a été témoin de ça et elle m'a dit « Ah là là, mais en fait ça faisait 10 ans que tu avais ça sur le cœur et puis que tu avais gardé ça pour toi, etc. » Et c'était vrai et faux en même temps. Et la métaphore que je lui avais donnée, c'était que, vous savez, c'est comme quand vous avez une cave chez vous, même sans prendre forcément l'exemple de la cave, mais imaginez que vous avez des placards de cuisine qui sont hyper méga giga remplis et qu'il y en a que vous n'ouvrez même pas parce qu'au final vous remangez les mêmes choses, etc. et qu'il y a des placards que vous n'ouvrez jamais. Et puis un beau jour, vous décidez de faire le tri chez vous, d'enlever des choses et vous vous dites « Ah mon Dieu, il y avait ça là !» Donc vous utilisez. Ou bien « Ah mon Dieu, il y avait ça là, c'est plus bon, il faut que je jette. » Et puis parfois, au fond, tu trouves un truc qui a pourri, qui a fait un problème, etc. Mais si vous voulez, c'est pas comme si c'était quelque chose dont vous aviez conscience initialement. Et moi, c'est plus ce que j'ai ressenti. Parce que quand j'ai eu le problème avec la personne et que ça a éclaté, ça faisait quelque temps que j'avais réalisé qu'il y avait, entre guillemets, la petite pourriture derrière et que je me disais « Ah Soline, il faut que tu traites ça, etc. Il faut que tu fasses attention à ça. » Mais c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience avant. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait le tri. Et que sans faire ce tri-là, je me serais jamais rendu compte qu'il y avait ça là parce qu'il y avait 1 milliard de choses devant. Ensuite, la deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est de libérer de l'espace. Alors, s'il y a vraiment quelque chose qui a changé ma vie quand j'ai vraiment commencé à me documenter énormément sur le minimalisme, etc., ça a été que me débarrasser de beaucoup de choses et également faire le tri, même psychologiquement, émotionnellement, dans mon entourage, etc., ça a libéré de la place en moi, dans mon cerveau. La façon, pour moi, la plus parlante de vous le dire, c'est imaginer un ordinateur. Vous voyez, votre ordinateur, il fonctionne relativement bien, même si vous avez plein de fenêtres ouvertes, vous avez plein de fichiers, etc. Mais il fonctionne pas forcément à sa pleine puissance, à sa pleine potentialité. Et vous vous rendez compte quand vous commencez à supprimer des choses, ou bien même quand vous fermez les 100 000 onglets que vous avez sur Safari, etc., que ça fonctionne beaucoup mieux et que vous n'avez pas un problème de connexion internet, mais que simplement quand tu as 20 000 fenêtres ouvertes en même temps, fondamentalement, au bout d'un moment, tu n'arrives pas à fonctionner du mieux que tu pourrais. Alors, pourquoi j'en parle dans le lâcher prise? Simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des situations qu'on ne peut pas gérer. Que ça soit déjà fondamentalement concernant les autres, parce que même si parfois vous avez l'impression que vous pouvez diriger les gens ou ce qu'ils vont penser, etc., ce sont des choix qu'ils font, que ça soit en positif ou en négatif. Si vous dites quelque chose de négatif à la personne, cette chose n'aura un impact sur elle que si cette personne fait le choix de vous croire. Et ça vaut exactement pour vous. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de négatif ou de positif,
Vous êtes la seule personne à pouvoir choisir de croire ou non ce que cette personne vous a dit. Elle n'a pas la possibilité genre de se brancher dans votre cerveau et de vous dire non, machin, etc. Non, c'est parce qu'à un moment donné, vous faites le choix de croire ou de ne pas croire. Mais en soi, vous ne pouvez pas décider à la place de quelqu'un, sauf quand c'est votre enfant ou peut-être votre animal de compagnie, je ne sais pas, mais dans d'autres cas, non, pas forcément. Et ça vaut pour absolument tous les domaines de la vie. Et pour moi, en fait, ce recul à prendre, où on réalise qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'action et que c'est totalement ok, il est plus difficile à faire quand ton cerveau fonctionne comme un ordinateur qui a 20 000 fenêtres ouvertes. Parce que quand je vous dis ça, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, forcément vous le savez. Je ne vous apprends rien de nouveau, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous souhaitez trouver un travail, trouver un stage, changer de carrière, etc. Vous pouvez préparer votre CV, préparer vos entretiens. En définitive, c'est la personne en face qui va faire le choix, est-ce qu'elle va vous embaucher ou non. Et la réalité, c'est que c'est ok en fait. Je pense que vous savez, dans la vie, on a tellement été blessés, on a tellement été déçus qu'on fonctionne un peu tous en termes de mécanisme de défense et qu'on veut absolument tout contrôler parce que on a tellement peur de ressentir à nouveau cette souffrance-là, de ressentir à nouveau ce rejet-là, que on est vraiment en mode état d'alerte, état d'alerte, état d'alerte et qu'on essaie de tout contrôler. Sauf que la réalité, c'est que on ne peut pas et qu'il n'y a aucun problème à ça. Et pour moi, on arrive à être en paix avec cette notion de on ne peut rien faire par rapport à ça, que quand on laisse à son cerveau la pleine capacité de faire ce qu'il peut faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme je pense que vous l'avez déjà remarqué, je fonctionne beaucoup visuellement, mais quand je dis ça, c'est vraiment dans un sens où vous savez, vous êtes beaucoup plus intelligent que vous ne le pensez, votre cerveau a beaucoup plus de capacité que vous ne le pensez. D'ailleurs, je vous ai déjà dit de lire le livre Le merveilleux pouvoir de votre cerveau de Deepak Chopra. Génial ce livre. Mais la réalité en fait c'est que il y a des choses qui sont très évidentes que vous n'arrivez pas à processer parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme si vous avez 20 000 fenêtres ouvertes et que par exemple il y a un feu quelque part. Votre cerveau il est conscient qu'il y a un feu quelque part à un moment donné. Sauf que comme il doit gérer en même temps 20 000 fenêtres ouvertes, ça lui demande trop de gérer et les 20 000 fenêtres et d'aller éteindre le feu. Une autre métaphore que j'ai pu vous donner sur la chaîne, c'était quand je me suis coupé les cheveux très courts et que beaucoup de personnes m'avaient dit « Ah, c'est quoi le prochain truc capillaire que tu vas faire ?» Et que j'avais répondu « Tu sais, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a failli se noyer, qui essaie de rester à la surface et que pendant que la personne essaie de genre lutter pour sa vie, pour rester à la surface, tu lui dis « Sinon, est-ce que tu as prévu de te faire une coloration ou décoloration ?» C'est pas le problème principal, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu apprends à gérer cet état-là, à fermer tes fenêtres au fur et à mesure, tu as la possibilité de prendre le recul qui est nécessaire dans absolument tous les domaines de ta vie. Autre chose également concernant le lâcher prise, ça va être quand on ne met pas toutes les chances de son côté. Vous savez, je pense qu'on a tous en tête des choses qui pourraient nous aider à atteindre ce qu'on veut. Et pareil, parfois on ne se donne pas les moyens de les atteindre. Que ça soit parce qu'on procrastine, parce que finalement, je sais pas, on a la flemme, parce qu'on s'organise mal, etc. Et pareil, s'il y a vraiment quelque chose qui a été révolutionnaire dans ma vie, ça a été tout ce tri que j'ai pu faire qui m'a libéré de l'espace dans ma tête, qui m'a libéré de l'espace dans mes journées, qui m'a permis d'être beaucoup plus productive. Et si vous voulez, je n'ai pas cette culpabilité-là de me dire, par exemple, si quelque chose ne fonctionne pas, ah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, etc. Parce que je me dis à l'instant T, j'étais capable. Et quand je dis à l'instant T et de faire de son mieux, j'en parlais également avec ma sœur, il faut faire la différence entre excellence et perfectionnisme. L'excellence, c'est quand tu fais du mieux que tu peux. Le perfectionnisme, c'est quand pour toi, tu te compares à quelqu'un d'autre et que tu essaies de faire mieux que telle ou telle personne ou etc. L'excellence, c'est vraiment, il s'agit de toi, alors que le perfectionnisme rentre dans une thématique de comparaison. Quand je dis faire de son mieux, ça veut dire que si en temps normal, par exemple, tu es capable, on va dire, de faire 10 tâches dans une journée et que tu es grippé et que tu n'arrives à en faire que 3, tu as fait de ton mieux. Tu vois ce que je veux te dire? Je ne vous pousse pas au burn-out ou à l'ulcère ou à se dire, mon Dieu, j'essaie de faire 60 000 choses, etc. Non. Tu vois ce que je vais te dire? Si par exemple tu as rompu avec ta chérie, tu as une dispute avec tes parents, tu as peut-être perdu ton travail, tu t'es disputé avec tes amis ou je ne sais quoi, et que d'habitude tu peux faire 20 tâches et que là tu arrives à n'en faire que 3, tu as fait de ton mieux parce que la réalité c'est que quand on ne va pas bien, on pourrait tous ne rien faire, on pourrait faire le choix de ne rien faire. Toi tu as fait le choix de te lever et de faire quand même quelque chose, tu as fait de ton mieux. Parfois aussi faire de son mieux, ça peut être
prendre soin de soi et se ressourcer avant de se relever. Comme je vous disais, parfois, on ne fait pas de notre mieux. Donc après, on se culpabilise, etc. Et ça nous fait rentrer dans une boucle un peu de stress, d'anxiété, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. En même temps, on sait qu'on n'a pas donné tout ce qu'on aurait pu pour avoir ce qu'on voulait. Selon moi, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses, mais vraiment de faire le tri en soi, de traiter les problèmes un à un pour fermer chacune des petites fenêtres que vous aviez ouvertes, de ne pas hésiter à fermer celles qui sont complètement inutiles, et ensuite vous vous rendrez compte qu'avec tout l'espace que ça vous libère en vous, vous pourrez prendre ce recul-là et analyser les choses de façon beaucoup plus sereine. Également, quand je me retrouve dans une situation où, par exemple, j'ai fait de mon mieux et que quelque chose d'extérieur à moi fait que je peux pas faire plus ou quoi que ce soit. Même si je suis énervée, même si je suis stressée, je me dis Soline, tu as fait de ton mieux dans cette situation et ce que je fais c'est que je respire. Quand je dis je respire, je fais pas forcément de grands exercices de respiration parce que ça peut m'arriver aussi bien dans les transports que peu importe, n'importe où. Je prends juste le temps de respirer, de souffler et de me dire c'est pas grave Soline, c'est pas grave, tu peux faire avec, tu peux surmonter ça, tu peux aller au-delà de ça et le choix que je fais, c'est que cette chose-là ne va pas gâcher ma journée. C'est pas cool, j'avais prévu de faire plus, j'avais prévu de faire différemment, mais au final, j'aurais fait du mieux que je peux avec les circonstances qui m'entourent, simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, aura pu vous faire voir les choses différemment. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et également à vous abonner. Si vous souhaitez rejoindre le challenge Self Love, vous pouvez commencer à tout moment. Mon livre Self Love est disponible sur Amazon et vous pouvez le commander avec le lien qui est en barre d'informations. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une autre vidéo. Bye bye!